Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. En fait, on se retrouve dans cette vidéo parce que j'avais envie de me maquiller avec vous et de discuter tout simplement. Et en fait, je voulais parler de ma routine du matin un peu biblique et tout parce que je sais que on peut se poser la question de comment, par exemple, avoir une sorte de routine, pas une routine exactement avec Dieu, mais avoir un peu ce cocon avec Dieu dès le matin ou tous les jours et tout. Donc, en fait, je voulais maquiller avec vous et en parler. Voilà, donc déjà pour commencer, personnellement, ma routine, bon, je sais que c'est pas facile, mais parfois, en fait, je sais que c'est toujours une question en vrai de discipline, que c'est pas vraiment facile. Je sais que avant, je lisais la Bible le soir. C'est-à-dire qu'en gros, dès que je suis devenue chrétienne, je me suis dit, enfin, c'était difficile de lire la Bible parce que honnêtement, j'aimais pas lire du tout. Donc le seul livre que j'essayais de lire, c'était juste la Bible parce que je me disais que c'était important. Mais c'est pas forcément facile. Donc ça, il faut toujours que vous puissiez prier et demander à Dieu. Et maintenant, si vous découvrez tout, c'est toujours une source de curiosité. Moi, je sais que je suis très curieuse en général, donc j'aime bien chercher et savoir jusqu'au bout, sinon je vais y penser tout le temps. Ce que je faisais, c'était le soir. Dès que je venais des cours de l'école et tout ça, et ben en fait, je lisais directement en fait un petit passage. J'essaie pas de lire tout le livre en entier parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je lisais un petit chapitre. Après, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. En gros, les chapitres, ça marche comme ça. Bon, on va aller dans l'évangile, ce sera plus simple. En gros, c'est des numéros les chapitres. Dès que le chapitre il se finit là, bah en fait c'est la fin du chapitre. Donc enfin c'est le chapitre, ouais, c'est le chapitre. Et le livre, par exemple, c'est Matthieu et le chapitre ça sera le chapitre 16 de Matthieu, et c'est là le petit chapitre que je lis et parfois ils sont très courts. C'est-à-dire qu'avant je lisais des petits chapitres ou sinon je lis pas entièrement, mais je lisais juste le verset du jour. Ce qui m'a permis d'avancer un peu plus, c'est les plans bibliques Only Bible. En gros, c'est une application comme ça, Only Bible, où dedans tu tapes plan biblique, il y a toutes les émotions, enfin il y a tous les plans bibliques à suivre sur 4 jours par exemple, 3 jours, ou ça peut durer un an ou un mois, etc. Et en fait j'avais choisi ces plans bibliques pour avoir juste un verset, c'est-à-dire que c'est un petit verset. Par exemple, je vais vous lire un verset simple qui est très court. Quand vous avez beaucoup de choses à faire ou autre, moi je sais que comme je venais de commencer, j'avais pas beaucoup envie de lire, donc c'était ce que je faisais, je mettais en audio. Je l'écoutais. C'est bien d'écouter pour retenir aussi. Par exemple, les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Voilà, ça c'est un verset. Voilà, tout simplement. Ou le verset du jour, 1 Corinthiens 15, 57. Mais remerciez Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un verset. Donc je faisais ces plans bibliques avec le thème, par exemple, il y a le thème amour, colère, anxiété, espoir, paix, dépression, peur, stress, patience, orgueil, tentation, doute, joie, perte. Enfin, il y en a énormément. En fonction de ce qui vous pèse dans la vie, vous pouvez choisir un plan biblique. Et par exemple, une perte, et en fait, tu auras la perte d'un être cher et tout ça, et tu auras un plan biblique pour t'aider à surmonter ces pertes. Et chaque jour, tu auras un verset du jour avec des explications de pasteurs ou de personnes qui sont experts dedans pour t'expliquer, etc. en fonction de la parole de Dieu. Pour t'aider à surmonter, pour être dans la joie et tout. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, dès que j'ai fini un peu les plans bibliques et que ça commence à plus m'intéresser, et en gros, je suis allée plus dans j'ai commencé avec le livre de David personnellement. Parce que en fait, j'aime bien l'histoire. Donc je vous conseille, je sais que j'ai demandé avant de faire cette vidéo à un pasteur qui explique extrêmement bien les choses, je trouve. Et en fait, parce qu'en fait, beaucoup de personnes disent de commencer par le Nouveau Testament, ce qui est une très bonne chose. Mais personnellement, je me disais, mais moi, j'ai commencé par le livre de David dans 1 Samuel et tout. Parce qu'en fait, David et Goliath, tout le monde connaît l'histoire qu'on est enfant. Moi, je sais que j'aime bien les trucs comme ça, d'histoire. Et en histoire, j'aimais beaucoup, en fait, toutes les histoires et tout qui étaient racontées. Donc, quand j'ai entendu David et Goliath, je me dis, mais il est dans la Bible, en fait. J'étais choquée. Je découvrais, donc j'étais, même encore, il y a quelques temps, j'ai appris que Goliath, c'était un géant. Enfin, vous voyez, on apprend tout le temps des choses. Et je trouve ça impressionnant.
Et du coup, en fait, je suis allée dans 1 Samuel, j'ai commencé à lire le livre de David. Et en fait, il m'a dit qu'en fait, le livre de David, ça captivait en fait, ça peut captiver des personnes. Donc en fait, ça peut vous captiver à lire plus la Bible, à être avec des faits historiques et tout qui peuvent en fait être intéressants tout simplement pour vous. Donc ça peut être intéressant de lire et puis même, c'est pas la promesse qui est dans le Nouveau Testament, mais c'est une histoire dans la vie, dans l'action en fait, de comment David, un homme qui est quand même l'homme selon le cœur, enfin le cœur de l'homme selon Dieu en vrai, et ben en fait ça fait toujours plaisir de voir comment Dieu il a avancé alors qu'en fait il est un peu, enfin il est humain comme nous, il a fait des erreurs et tout ça, et de voir comment agir et comment il a agi et tout, et le courage qu'il a eu pour... il était tout petit et se battre contre un géant et la foi qu'il avait en Dieu, c'est toujours intéressant de voir ça pour mieux apprendre. Et puis sinon, vous pouvez aussi aller dans le Nouveau Testament, qui est aussi des faits historiques avec l'histoire de Jésus, donc magnifique. Donc en fait, ça peut aussi, comme c'est court, je sais que dans 1 Samuel, si vous aimez l'histoire, c'est un peu plus long. Les versets par jour, c'est beaucoup plus long, mais ça va, c'est pas un chapitre. Enfin, quand vous lisez un livre normal, parfois les chapitres, c'est vraiment au moins 20-25 pages. Là, c'est vraiment 2 pages parfois, ou c'est maximum 1 page et des petits passages, donc ça va. Et après, vous avez toujours envie de savoir en fait de la suite de l'histoire. Ah, mais ça veut dire là, il a fait ça, mais le lendemain, il va faire ça. Ah, mais non, ça veut dire là, demain, je vais savoir s'il a fait ça ou ça. En fait, c'est pour vous donner envie, mais en fait, c'est comme une histoire et c'est trop bien de commencer comme ça. Et pareil pour l'histoire de Jésus. En fait, si vous voulez découvrir comment Jésus a fonctionné, comment il agissait, en fait la promesse du salut qui a été annoncée en fait dans l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament, c'est toujours intéressant de voir l'histoire avec l'évangile, donc de commencer par Matthieu, donc les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc et attendez, j'ai des Matthieu, avec Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc ça vous permet aussi de voir un peu à partir de ce moment-là, c'est quand Jésus il est venu et la promesse du salut, quand il a ressuscité les morts, etc. Toutes les explications pour mieux comprendre et en entier, parce que souvent il n'y a que des passages qui sont utilisés, mais pas l'entièreté en fait du passage. Du coup, vous ne pouvez pas forcément comprendre. Donc c'est toujours intéressant de lire le chapitre en entier. Donc c'est un peu comme ça que je fais. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer, de vous dire comment je faisais le matin. Donc en gros, pour récapituler le matin, j'étais dans le soir. Donc en gros, voilà un peu comment j'ai commencé pour découvrir. Et ensuite, dès que vous lisez tout ça, en fait, ça vous donnera peut-être plus envie et plus de curiosité de voir comment ça évolue, sachant que après il y a Genèse. Après, j'ai lu Genèse. Genèse, c'est le tout premier chapitre de la Bible avec la création de la terre, et c'est toujours beau de voir comment Dieu a créé l'homme et comment il nous a aimés profondément pour nous faire, et comment les tournures comment les choses ont tourné de cette manière, etc. En tout cas, je vous le conseille. Et en fait, du coup, moi, je lisais le soir et je sais qu'on m'avait conseillé de lire le matin pour que, en gros, le matin, quand je me réveille, je puisse passer une journée avec tous les versets que Dieu m'a mis à cœur, et pour passer une bonne journée, parce que le soir, au final, c'est bien, ça nous fortifie pendant le sommeil, ça, mais on dort. Et pour le lendemain matin, c'est une autre force. Il faut toujours au moins prier le matin pour être protégé et tout. C'est hyper important, je sais que ma mère, elle me le dit souvent, ne pas oublier de prier le matin. Ne pas oublier, moi je vous le dis, ne pas oublier, parce que il y en a un qui tourne autour et qui veut que attaquer. On sait tous ce que c'est le diable, donc il faut toujours prier pour être protégé, surtout quand tu es un enfant de Dieu, surtout pour tout le monde. Donc en fait, ça vous permet de ça, et en fait du coup, on m'a conseillé le matin. Et j'essaie d'expérimenter, parce que savoir que parfois j'allais à l'école, je devais me réveiller à 6h du matin. Très dur quand il est 6h du matin. Du coup, j'ai commencé petit à petit.
Je sais que tout à l'heure, j'ai vu une prédication de Joyce Meyer et en fait, elle disait que, en gros, elle disait que un pas chaque jour valait beaucoup. En fait, le plus important dans ce que j'ai retenu, c'est que un pas chaque jour est préférable en fait à un bond direct. C'est-à-dire, tu peux pas te. Enfin, c'est plus compliqué de se dire ah je vais tout changer, je vais me réveiller avant 6 heures, comme ça au moins j'aurai le temps de me préparer, je vais me réveiller à 5 heures, etc. Et en fait sur la longue durée ça va être dur et je pense pas que tout le monde arriverait à tenir, enfin force à ceux qui arrivent à tenir, mais c'est compliqué de se réveiller aussitôt et de finir aussi tard quand tu fais des 6 heures, 20 heures parfois. Donc à force, à longue durée, tu deviens plus fatigué. Donc en vrai, un pas chaque jour. C'est-à-dire que j'ai commencé avec juste je me levais, peut-être 5h50 ou 55, voilà, avant de lever, et un petit verset du jour. Je sais que Joyce Meyer, elle avait dit une fois, et je l'ai retenu depuis, c'est ce que je fais tous les jours, j'ai utilisé le psaume 118, et en gros, je prenais que le petit passage qui disait « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et en fait, quand vous répétez tous les jours cette phrase, vous allez retenir au fur et à mesure, comme là, à force de la lire tous les jours, ça m'a pris 1 an pour la retenir quand même, je pense. À force de la retenir, et ben en fait, tous les jours, quand vous allez vous lever, vous allez vous dire automatiquement le matin, et au moins vous rentrez dans cette journée avec Dieu tranquillement. Et c'est déjà une parole. Donc c'est déjà quelque chose. C'est que l'important aussi, parfois, c'est de répéter même tous les jours « je suis aimé de Dieu », etc. pour affronter, par exemple, si vous n'avez pas forcément confiance en vous, les gens au dehors, par exemple, quand vous savez le regard des gens, etc. Parfois, on peut se sentir très mal à l'aise ou pas avoir confiance en soi. Donc, se répéter tous les jours où vous regardez dans le miroir, vous dites « je suis aimé de Dieu ». Joyce, elle a conseillé de faire ça tous les jours, pour de vrai, tous les jours. Vous voyez une différence, vous vous sentez plus aimé, vous vous sentez plein d'amour et tout ça. Et en fait, Dieu vous englobe et vous montre la promesse parce qu'il nous aime plus que tout. Et d'ailleurs, en Tierne, j'utilise le Too Faced. Dans tout cas, je vous ferai une petite vidéo par rapport à ça, peut-être. Et en fait, un petit bronzer. Ensuite, pour faire simple, c'est le petit à petit. Et en fait, après, je me suis habituée à me lever, en fait, à avoir une certaine routine. C'est-à-dire, je ne voulais pas me réveiller avant 6 heures. Et je prenais tout le temps 1 heure et je partais à 7 heures, par exemple. Et ben en fait, je me disais, je vais me réveiller à 6 heures, ok. Mais je vais prendre moins de temps pour me préparer, mais être plus productive. Parce que parfois, je tutibais. Je ne sais pas si on dit comme ça. Je sais pas. Je vagabonde un peu, j'étais lente et tout, donc je me dis, je me lève le matin. D'abord, dans tous les cas, occupez-vous d'abord du royaume des cieux, le reste viendra après. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que du coup, vous fassiez ça et en fait, vous vous levez à 6 heures par exemple et vous dites quelque chose de simple, pas quelque chose de forcé, surtout quand on est étudiant, quelque chose de simple. Dieu ne veut pas vous forcer à faire ci, ça, c'est pas une loi, c'est pas une obligation. Vous pouvez tout simplement prendre un plan biblique dessus sur une application, prendre celui de votre choix. Si vous préférez ça, mettre un audio, au moins, si vous n'êtes pas réveillé le matin, vous avez flemme de lire, vous mettez l'audio, il dure 3-4 minutes. Vous êtes comme ça, vous vous asseyez dans votre lit ou dans votre canapé ou pour vous debout si vous voulez, et vous écoutez. Il dure vraiment pas longtemps le plan biblique pour le coup, c'est juste nous quand on lit, on prend un peu plus de temps, mais c'est vraiment 3-4 minutes et maximum 6 minutes parfois. Et vous écoutez ce que Dieu a à vous dire le matin et vous dites votre phrase du matin dans la Bible, un psaume, ou sinon tout simplement si vous n'avez pas envie d'ouvrir votre téléphone, vous prenez le psaume de votre choix dans la Bible, c'est une lecture de la Bible, le psaume, entretenez-vous de psaumes aussi pour votre âme et vous prenez un psaume de votre choix. Moi j'utilise le 118 la plupart du temps, mais il y a le psaume 91, il y a une phrase que j'aime bien, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ou juste des choses plus douces si vous avez besoin de plus de douceur dès le matin avec
dans les 60, 63 soif de Dieu avec mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Ou encore 62, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance, tout simplement. Vous lisez entièrement, ça vous fera plaisir et même ça entretient votre foi en Dieu et au moins votre joie. Et sinon, voilà quoi, c'est une petite lecture comme ça le matin. Et après, si vous avez plus de temps ou vous commencez plus tard, vous pouvez vous prendre 1 heure avant et tout pour lire les évangiles, etc. ou dans la journée. Dans tous les cas, c'est propre à chacun en fonction de ce que Dieu vous met dans votre cœur. Mais voilà, avoir cette routine tous les jours, en vrai, c'est quelque chose qui sera bénéfique parce que quand vous faites ça pendant au moins 1 an, croyez-moi que votre vie... mais Dieu, il la change 1000 fois. Genre, c'est même pas qu'il la change, c'est qu'il y a un renouvellement. Vous faites... Ça devient tellement important à l'intérieur de votre cœur que vous ne pouvez plus en fait vous en passer. C'est comme si c'était boire de l'eau. Il y en a, ils ne boivent pas assez d'eau, mais quelque chose que vous aimez et que vous ne pouvez pas vous en passer, même si c'est chiant. Il y a des jours où je me lève le matin, je n'ai pas envie de lire, j'ai rien envie de faire, donc je prends quelque chose de simple, un psaume, quelque chose, tout ça. Et en fait, c'est une sorte de discipline d'entretenir. Et dès que vous avez commencé le psaume, après vous dire « Ah, je veux continuer ça ou autre ». Mais... voilà, c'est pas quelque chose de facile, tout le monde, on est humain, c'est bien ça le truc. Et faut agir en conséquence aussi. Et ça vous fortifiera plus qu'autre chose en fait, tous les jours, ça vous fortifiera. Et je vous le conseille vraiment. Donc ça, c'est un peu la routine du matin. Après, parfois, tout dépend de vous. Et si vous avez des amis avec qui lire, c'est toujours génial. Je sais que moi, j'avais pas d'amis avec qui aller lire. Donc j'étais obligée de le faire toute seule. Il fallait bien que je le fasse. Et ensuite, j'ai rencontré des gens et tout ça. Et faites attention à où vous allez aussi surtout. Et demandez toujours à Dieu une réponse. Enfin, priez, dans tous les cas, il vous répondra toujours. Et pas forcément par une voix audible, mais par exemple par des gens, par une petite phrase qui vient, par des versets. En fait, il répond toujours. Parfois, c'est juste nous, on n'est juste pas attentif à ce qu'il dit. Et parfois, le silence est la meilleure des réponses aussi. Donc, je vous conseille. On dirait que je vous conseille Dieu, mais en fait, je le conseille fois 1000. Genre, en fait, essayez d'entretenir une relation profonde. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les efforts pour essayer de lui plaire et autres, parce qu'en vrai, il a déjà sacrifié son fils pour nous. Mais essayez d'avoir une relation père-fils, père-fille, père-fils avec Dieu, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'impressionnant et que c'est une vraie relation. Je sais pas, quand vous rentrez, par exemple, je sais que j'avais conseillé à une amie, si quand tu rentres après l'école, tu peux lui raconter ta journée. Il a déjà vu ta journée, ok? Mais être sincère et dire tout les fonds de ton cœur. Et c'est pour ça que j'ai lu d'abord l'histoire du roi David. Parce qu'en fait, même quand il n'était pas d'accord avec Dieu, il disait juste tout simplement que Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu me fais vivre ces choses-là, mais je te louerai toujours, quoi. Du fond du cœur, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, mais nous, on ne comprend pas toujours. Donc, dire tous vos pensées les plus profondes à Dieu, c'est le plus important et ça crée une vraie relation. Par exemple, quand vous avez un père, si vous avez votre père avec vous et tout ça, ou votre mère et tout ça, vous n'allez pas rester loin de votre mère et jamais lui parler. Vous allez créer une relation père-fille, père-fils, etc. avec vos parents pour avoir une vraie relation avec eux et leur dire « Ah, aujourd'hui, on a joué, on a eu tel et tel cours, tout ça. » Vous rentrez chez vous, vous parlez à Dieu comme ça, en fait. Et parfois, il peut vous répondre et... juste lui raconter votre vie, l'écouter aussi, parfois demander à Dieu comment il va ton cœur et tu peux juste ressentir son apaisement, en temps de silence et tout ça. Et en fait, ça, je vous conseille vraiment de vous consacrer à cette relation profonde et là, il vous dira, en fait, quand le jour où vous allez lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans ma vie, il vous répondra forcément dans tous les cas et vous êtes impressionné. Et par contre, il n'a jamais promis que les choses seront faciles. Il a toujours dit en fait, il n'a jamais dit que la vie serait facile en étant chrétien, elle serait même difficile, mais pas impossible à vivre et peu importe le regard des gens et tout ça, ne pas lâcher parce qu'au final, cette vie
est comparable à un grain, même pas un grain de sable comparé à l'éternité. Vous imaginez le nombre de grains de sable qu'il y a? Il n'y a même pas plus de grains de sable que la vie éternelle en fait. Donc cette vie, consacrez-vous enfin, et cet amour et cette simplicité dans votre joie, vous le matin, et soyez souriant et de la joie en fait, parce que l'amour qui nous englobe, même si c'est difficile, en fait, c'est comparé au bonheur. Vous savez que la joie, c'est éphémère, alors que le bonheur, c'est dans une durée longtemps. C'est-à-dire que même si tu vis toutes tes difficultés, le bonheur sera toujours là et tu auras toujours une paix, parce qu'il a dit plusieurs fois dans la Bible, je vous donne ma paix, et enfin la paix quoi qu'il nous donne, et cette paix elle est incomparable à tout ce qu'on vit dans le monde et tout ça, qu'elle soit les dépressions et tout ça. En fait, même quand tu vis des épreuves, enfin tu peux ne plus avoir des finances, plus avoir des choses difficiles dans ta vie. En fait, quand tu as l'amour de Dieu, ben, en fait pour toi c'est tellement, en fait c'est bénéfique, parce que ça te remplit et ça t'inonde. En fait, même quand tu fais tout ça, bah, tu souris, tu es dans la joie. Et en fait, kiffez votre vie. En fait, quand on est jeune et tout ça, quand tu es jeune et que tu es en vue de ça, c'est incroyable, parce que tu vis ta vie avec Dieu, même si c'est difficile. Personne n'a dit qu'on ne pleure pas. Personne n'a dit que de ne pas pleurer. Et quand justement tu es faible devant Dieu, c'est là qu'il l'utilise en fait. Il t'utilise pour faire plein de choses et il te donne la joie. Et même quand tu pleures et tout ça, ramène-le toujours à Dieu. Et même si je pleure, je te loue. Et puis tout simplement, en fait, c'est difficile, mais pas impossible. Et ça, franchement, j'aimerais tellement que tout le monde puisse vivre cet amour et cette joie et cette simplicité. Et je vous le conseille beaucoup. En tout cas, j'espère que là, j'ai fait un make-up vite fait, puisque voilà. Et j'espère que j'ai pu parler à quelqu'un. Je ne sais pas à qui, mais je sais que j'ai pu parler à quelqu'un. Et j'espère que la personne qui regarde cette vidéo pourra être dans la joie et découvrir Dieu d'un autre aspect que le monde le montre, mais d'un aspect plus dans l'amour et dans la joie et dans la simplicité en fait, parce que Dieu, il est juste, il est bon, il est amour, il est paix. Donc que vous puissiez découvrir Jésus à travers la Bible, vous renseigner et tout ça, et plus avoir cette connexion avec lui, et pas quelque chose de je vais juste à l'église parce qu'il faut aller à l'église, parce que honnêtement ça vaut pas plus qu'une personne qui ne va pas à l'église mais qui a un cœur réel pour Dieu. Parce que le plus important, c'est le cœur et ce qu'il y a à l'intérieur. Et le but, ce n'est pas de partir à l'église pour le lendemain rester la même personne qu'on était avant d'aller à l'église, mais c'est de partir et de revenir en étant changé. Et à long terme, même si tu tombes, tu te relèveras toujours. Et cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Et le diable n'aura jamais il vaincra jamais le juste en fait. Je vous fais un gros bisou et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et gros bisous. Que Dieu vous bénisse.